Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être le tag de Power of Makeup. C'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis déjà un moment. Alors petite parenthèse, là je suis en train un peu de refaire un petit peu mon décor derrière. Je sais pas encore parce que j'ai reçu un pool pour mon éclairage. Du coup j'essaye un peu de faire bien les choses. Je sais pas si il y aurait la bonne luminosité. Je vais faire un peu des tests, hein. On verra bien ce que ça donnera. Bref, je voulais juste faire ce tag de Power of Makeup car ça faisait un moment que j'avais envie de le faire, que je l'avais vu sur beaucoup de chaînes et que je trouvais ça intéressant comme sujet en fait. Parce que tout simplement c'est vrai que tag Power of Makeup c'est vraiment... on explique vraiment le fait que par exemple le maquillage c'est pas parce qu'on aime ça qu'on n'arrive pas à sortir sans par exemple. Alors moi en fait voilà je voulais vous expliquer mon point de vue avant quand même de le faire, de commencer. En fait moi voilà c'est pour ça, moi franchement je trouve que c'est intéressant comme sujet ce tag là parce que voilà on se dit ça y est de suite les filles qui se maquillent machin elles peuvent pas sortir sans maquillage. Moi personnellement je sais que je peux sortir sans maquillage, j'adore le maquillage mais ça me dérange pas de sortir sans en fait. Pour moi le maquillage en fait c'est fait pour embellir en fait, ça nous aide à avoir confiance en nous. Parce que ça va nous aider en fait à cacher certaines imperfections, que ça va être les rougeurs, selon les matières et les textures, les produits de maquillage, ça va nous aider à cacher les cernes, les défauts du visage tout simplement en fait, ça va nous servir à embellir et du coup on va se sentir mieux quand on va se maquiller, on va se sentir plus beau, ce qui est normal. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'aime dans le maquillage, on peut jouer avec les couleurs, c'est juste au top. Donc tout simplement voilà, moi pour ça j'adore le maquillage et c'est vrai que oui non je peux tout à fait sortir sans maquillage, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, il n'y a pas de souci pour ça, c'est juste que j'adore ça mais voilà quoi, pas obligé d'être maquillée. Donc voilà, donc on va commencer, je vais maquiller cette partie du visage, donc la partie droite du visage, donc ça va me faire bizarre. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai déjà mis ma base, hein, donc la base chez Sephora. Et donc là je vais appliquer en fait un fond de teint, ça va être mon fond de teint de chez Note. Et j'ai mélangé un petit échantillon du fond de teint Your Skin avec, hein, parce que la teinte est vraiment trop claire. Donc je vais faire cette partie, la partie droite. Donc c'est parti. C'est bizarre de pas maquiller l'autre côté du coup. Je sais pas si vous voulez bien voir. Donc là on voit déjà la petite différence quand même où le teint est un peu plus uniforme par rapport à là. Rien que même au niveau des cernes, vous voyez. Donc là on voit déjà une petite différence. Mais ça fait bizarre de ne pas mettre le fond de teint sur tout le visage entier en fait. Voilà, on verra bien par la suite. Donc ensuite je vais appliquer l'anti-cerne de la même marque du fond de teint, hein, de la marque Note. Moi j'en applique bien hein, parce que j'ai envie aussi d'éclairer le dessous de mon œil en fait. Donc forcément, ça fait bizarre. Que ça fait bizarre. Voilà. C'est vraiment chelou en fait. Et je vais venir du coup tapoter toujours avec mon éponge. Hein. C'est déjà un peu mieux mine de rien. Donc voilà ce que ça donne. Ce côté est légèrement quand même un peu plus illuminé. On voit que voilà quoi, que le teint est un peu fait quoi. Ensuite je vais poudrer le tout, hein. Toujours avec ma poudre Sephora qui arrive en fin de vie, là ça y est. Hein. Donc. Je vois pas grand chose au retour écran mais bon, on verra bien à la fin. Hein. J'ai un peu peur. Ah ouais, vous inquiétez pas, hein, j'en mets pas une tonne, hein, c'est juste que j'essaie de racler le fond là, c'est hyper chiant. Ça va être bien rigolo à la fin, quand tu auras la moitié de fait et l'autre pas faite.
Ça va être très rigolo. Ça va être nickel. Ensuite, je vais faire le truc que je déteste le plus faire dans le maquillage parce que je galère toujours à le faire. Oui, ce sont bien les sourcils du coup. Donc c'est parti. Je galère toujours à les faire parce qu'ils sont jamais symétriques. Heureusement, là, vous en verrez qu'un de fait, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je mets toujours une plombe à les faire. Après, c'est vrai que les sourcils, il faut quand même prendre son temps. Alors là, quand je le fais en vidéo, c'est encore pire, vu que j'ai pas forcément l'habitude. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein. Alors vraiment que j'aille me les faire épiler, parce que là, c'est pas possible. Ce n'est juste point possible. J'espère que je les ai pas mal fait quand même. Voilà, je vais prendre la petite brosse. Moi je l'aime bien la petite brosse, elle me sert pas mal. Voilà. Voilà, ils sont à peu près potables, n'est-ce pas? Ah, ils sont un peu mieux faits quand même déjà. Alors maintenant tout simplement je vais faire les yeux, donc enfin les yeux, mon œil droit, donc j'ai déjà mis ma base, hein, donc maintenant je passe directement au fard. Donc pour le make-up des yeux, je vais utiliser tout simplement la palette Zoeva là en taupe parce que je l'aime beaucoup, et je vais prendre la teinte Handmake, je ne vois pas de loin, c'est fou, Handmade, donc je vais prendre cette, non même pas assez, donc je vais prendre le fard Galerie, donc pour faire le creux bien sûr, donc c'est parti. On estompe bien évidemment. Tout le secret du maquillage, c'est l'estompage. Désolée si je parle pas, mais je suis tellement concentrée en fait, c'est pas évident de parler en même temps de... Enfin, tellement concentrée à l'estompage et tout le tralala. Donc je finis après l'estompage, hein, je l'ai fait après hors caméra parce que c'était un peu long. Et maintenant en paupières mobiles, sur paupières mobiles, donc je vais mettre le fard Handmade. Voilà, et ensuite je vais prendre le fard Wrapped in Silk pour mettre en fait, intensifier en fait le coin externe de l'œil. Donc c'est parti. Je vais vraiment pas en mettre non plus énormément, c'est vraiment pour intensifier légèrement. Je vais tout simplement estomper un peu tout ça. Voilà. Donc ensuite je vais prendre le fard Outline que je vais mettre au ras de cils inférieur. Je vais prendre dans mon blush n'importe quoi. Ensuite, je vais prendre le fard Shears et Voile pour mettre tout simplement au coin interne pour une petite touche lumière. C'est parti. Donc là maintenant je vais prendre le fard Stitch by Stitch. En fait c'est tout simplement un fard beige mat pour juste illuminer le dessous du sourcil. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien, de ne pas mettre le miroir devant. Ça serait con. Et oui, j'ai du mot, mais ça serait con. J'en ai fini avec la palette Zoeva, maintenant je vais faire l'eyeliner. Ok? Voilà. C'est parti. Bon, j'espère que je vais pas trop galérer. Ah, je suis désolée, je parle pas, mais je suis hyper concentrée là. J'ai pas du tout envie de le foirer. Puis j'ai comme l'impression
l'impression qu'il est un peu en train de sécher. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on passe au mascara, bien évidemment. En espérant que je ne foute pas partout. Désolée, mais c'est encore plus dur en fait de parler lorsqu'on se met du mascara. Ça, c'est vraiment le plus dur, je trouve. Voilà, donc j'en ai mis voilà, ce qu'il fallait. Je vois quand même la différence, c'est impressionnant en fait. Oh, c'est impressionnant. La tête de fatiguée sur la gauche, quoi. C'est impressionnant. La magie du maquillage. Je vais en mettre sur les cils du bas, sans m'en foutre partout, bien évidemment. Si j'y arrive. Faudrait que j'arrête de parler pour ça. Voilà. Je vais remettre une autre couche, bien évidemment. Et voilà. Là, on voit la petite différence. On voit la différence quand même. Ensuite, on va passer au bronzer. Sûr, ça va aller vite là. On fait la bouche de poisson. Ça va, j'arrive à peu près à voir, je pense. J'en avais pas non plus beaucoup, hein. C'est juste comme un lait un peu, hein. J'estompe vraiment bien. Ensuite, place au blush. Donc c'est parti. On voit quand même une bonne différence là, quand même, hein, mine de rien. Et pour terminer, le highlighter. Ah, ça fait dur d'en mettre quand même sur le côté comme ça. Voilà. Et voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Il y a quand même une différence, hein. Et maintenant par contre je vais passer au rouge à lèvres, comme ça sera encore mieux. Donc je vais utiliser le Sephora, donc numéro 23. J'avoue que je le porte beaucoup en ce moment, celui-là. Ouais, on voit bien la différence là. C'est parfait ça. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc on voit clairement la différence quand même, hein. Donc voilà, on voit vraiment quand même que ce côté est un petit peu fatigué, un peu le teint terne quoi. Si vous regardez comme ça, vous voyez quand même une bonne différence entre ça et là. C'est vrai que ça change quand même, ça fait bizarre en fait. Mais ça change, mais pas non plus énormément. Donc franchement c'est vrai que ouais, c'est plutôt... On voit quand même la différence. Mais vous voyez, on voit une petite différence, mais ça va, c'est pas non plus énorme. Mais comme quoi, vous voyez, ça me dérange pas de sortir avec ce côté-là, quoi. Mais vraiment, nickel. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait bizarre quand même d'être comme ça, j'ai pas l'air con, faut dire ce qui est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous ayez vu un peu ce que ça donnait, quoi. Hein, que ce soit make-up, côté no make-up et tout, enfin voilà. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo, j'espère que ça va vous aider. C'est vrai que ça fait un peu bizarre quand même, mais bon voilà, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a intéressé. J'avais tellement hâte de la refaire. Je ferai de toute façon pas mal de tutos après prochainement, ça c'est sûr et certain. Et voilà quoi, j'espère qu'en tout cas que vous trouverez pas ça bizarre et que si jamais vous en faites une de vidéo comme ça aussi, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je serais ravie de les regarder. Ça peut être toujours marrant de voir un peu ce que ça donne sur les autres aussi. Et sinon, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, comme d'habitude, pour pouvoir me suivre. N'oubliez pas d'actionner la cloche
pour recevoir toutes les notifications quand je sors une vidéo. Merci aux derniers qui se sont abonnés, franchement ça me fait énormément plaisir, ça motive encore plus, ça rebooste, c'est déjà que je fais ce que j'aime, là ça me rebooste encore plus. Donc merci beaucoup à vous, aux derniers abonnés, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lâcher aussi sur les likes, hein, ça fait toujours plaisir aussi, ça vraiment ça motive à fond. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu un peu, le fait de parler en même temps. Désolée si j'ai quand même pas trop non plus parlé aussi, j'étais tellement concentrée. Donc voilà, bon ben sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.